Bon, ton sentiment? 6e victoire consécutive, t'attendais un gros match. Il y a eu un gros match. Vous avez su faire un écart dans le deuxième quart avec une grosse attaque et puis un gros match jusqu'au bout. Ouais, c'était un match compliqué. On savait que ça allait être un match compliqué parce que c'est une très bonne équipe en face. On savait aussi que ça allait être un match compliqué parce qu'on a des petits soucis de joueurs qui étaient malades. À 10 minutes du coup d'envoi, Siani ne doit pas jouer normalement. Voilà, il est malade. Puis au milieu du premier carton, on me dit qu'il veut essayer, qu'il peut peut-être essayer. Donc voilà, il sortait, il vomissait, Gaëtan ne devait pas démarrer, il apprend qu'il démarre, donc c'était pas évident non plus pour les joueurs parce que par rapport à la défense qu'ils font eux, ça passait beaucoup par la création des postes 1 et du coup on avait beaucoup travaillé ça cette semaine et forcément on perdait un peu de création à ce moment-là. Donc voilà, donc on est quand même allé le chercher, c'était pas évident. Et je pense que ces deux équipes produisent un beau basket et ça aurait pu être un plus beau match, mais ça a été très haché et du coup ça n'a pas été un beau match de basket, mais ça a été un match voilà, dur, on se rapproche de la fin, c'est dur, c'est âpre, c'est aussi ça le jeu. Cette petite maladie, etc., ça a peut-être aussi expliqué un petit peu de mal à démarrer. Ah, totalement, parce que moi, on me dit à 10 minutes du début du match il ne peut pas jouer, donc on ne fait pas ce qui est prévu, donc du coup après je lance Pavel, si j'avais su Pavel n'aurait pas joué avant, et puis finalement on me dit qu'il essaye, comment il est, il fallait tester à chaque fois, donc j'ai dû faire coach, médecin et tout, c'était pas évident pour moi non plus honnêtement aussi, et donc voilà, mais voilà, c'est pris contre une équipe qui était sur une super dynamique, qui est une super équipe, donc c'est bien de l'avoir fait. Avant que vous fassiez le trou pendant environ un quart d'heure, donc ils sont ils font un jeu égal au niveau en tout cas des points, parce que l'efficacité c'est compliqué de votre côté, notamment à longue distance. Est-ce que tu as mis des choses en place On avait mis beaucoup de choses en place par la création des meneurs de jeu parce qu'il restait beaucoup collé sur les shooters, donc on avait travaillé ces choses-là. Mais quand Gaëtan il est un peu cuit à un moment donné, c'est normal. Et quand s'il n'a pas le coup de rein, parce que voilà, chaque action il s'en vomir quasiment. Donc c'était pas évident, c'était compliqué. On l'a trouvé aussi un petit peu avec Max, mais qui a été fauté. Et après voilà, il y a quand même le talent de Si à la fin qui nous sort le gros tir qu'il faut. Parce que comme contre Antibes, malgré le fait de ne pas être à 100%, il est encore là. Et puis je vous assure qu'il était plus proche du 0% que du 100%. Cette deuxième période, vous perdez les deux cartons, mais vous êtes plus que dans le match. Vous savez mettre aussi les paniers importants. Comment tu as vécu cette deuxième période? Non, mais on a su mettre les paniers importants, on a su retrouver un petit peu de rythme dans notre attaque quand il a fallu, et puis à un moment donné on fait trop d'erreurs où on ne suit pas les règles qui ont été mises en place durant la semaine, et ça voilà, ça c'est pas normal, il faut qu'on soit plus concentré là-dessus. Après ce qui est intéressant ce soir, c'est que c'est une très grosse attaque en face, on les limite à 75 points, on a pris 71 la semaine dernière, et on sait aussi que pour être en haut et y rester, il faut défendre fort. Et ce qui est intéressant sur les deux derniers matchs qu'on fait à Antibes et à Blois, là, contre Gris, c'est pas nos deux meilleurs matchs offensifs, mais on a réussi à pouvoir s'appuyer sur une grosse défense parce qu'il y a du talent en face. Et sans faire les plus beaux matchs forcément dans le jeu, vous gagnez quand même encore, cette série se poursuit. C'est intéressant parce que je trouve que dans la première partie de saison, quand on n'était pas bon, c'est le genre de match on gagnait pas. Quand on n'était pas vraiment, voilà, tous les matchs qu'on a perdus, on était vraiment pas, voilà, on n'était pas bon, on n'arrivait pas à être. Je trouvais que par rapport à d'autres teams, quand on n'arrivait pas à être très bon, on était vraiment embêté, voire on perdait. Et là, je trouve qu'on arrive à être moyen et les prendre quand même, donc c'est intéressant, mais il va falloir qu'on réélève notre curseur de jeu dans le jeu aussi. Et ça à mettre au regard par rapport notamment à la période où vous aviez enchaîné quelques défaites, où là il y a quand même 12 pros, et donc même quand il y a des fautes, certains peuvent rentrer pour en prendre. Oui, c'est ça aussi, le but c'était ça, on sait que c'est voilà, on est pénalisé un peu sur les postes 5 depuis le début de saison au niveau des fautes, donc c'était le but aussi de pouvoir en rajouter un pour pianoter, et aujourd'hui ça nous aide d'avoir 3 postes 5 notamment. Bon, une dernière question, même si vous vous concentrez sur vous, vous revenez quand même à hauteur des deux premières équipes, donc c'est aussi une bonne chose, je suppose. Oui, après nous on est, comme je l'ai dit, nous notre objectif c'est d'être en play-off, donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout derrière, donc pour le moment derrière on avance, mais après j'ai dit nous on a, je pense que par rapport à ça, certains clubs du haut c'est moins vital et une obligation de monter, beaucoup moins ça l'est pas, même on va pas se mentir, donc je pense que ça peut faire notre force là, de jouer des décontractés, mais on sait qu'aussi que chaque match est un combat, et qu'avec la nouvelle formule des play-in aussi, en fait toutes les équipes jouent quelque chose à tous les spots du classement, donc on sait que voilà, ça va être très dur jusqu'à la fin, et puis je pense qu'on fait une belle saison,
une très belle saison et on va essayer de la rendre la plus belle possible.